On va parler aujourd'hui dans cette khutbah du divorce. On avait vu la semaine dernière, on avait parlé sur le mariage, les bienfaits du mariage, la religion appelle les gens au mariage. Mais aujourd'hui, quand on médite sur la situation sur laquelle est les musulmans, on voit que le divorce s'est répandu. Beaucoup trop. À la base, le divorce, c'est quelque chose de permis. Et c'est des fois une solution. Quand les deux, l'époux et l'épouse ne se comprennent pas, qu'il n'y a vraiment pas d'entente. Des fois, le divorce, ça peut être la solution. Mais pas comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils considèrent le divorce ou ils ne considèrent pas le divorce comme quelque chose d'yani, c'est rien pour eux. Du jour au lendemain, ils divorcent. Pour une petite raison, une petite embrouille, une petite dispute, ils divorcent. Et en réalité, quand tu médites, tu t'étonnes pas. Car combien sont ceux qui, avant de rentrer dans le mariage, ont étudié ce qu'est le mariage, ont étudié les règles du mariage, ont étudié et ont su leurs droits et leurs devoirs. Combien sont ces personnes-là en réalité? Ils sont très peu. Donc c'est même pas étonnant de voir le nombre de divorces augmenter. Car les gens, ils n'apprennent pas leur religion. Les gens ne s'intéressent pas à leur religion. C'est que quand ils sont face au mur, qu'ils sont dans des épreuves, qu'ils reviennent à la religion. Mais quand tout va bien, non, ils n'ont pas besoin de la religion. C'est quand tout va mal qu'ils reviennent à la religion. Tu connais Allah que quand tout va mal? Et ensuite tu t'étonnes des problèmes qui te tombent dessus, des épreuves qui te touchent. C'est à cause de ce que vos mains ont acquis. C'est vos œuvres qui ont été la cause de ce qui vous touche. Et aujourd'hui, on veut voir, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, et avec son aide, certaines causes du divorce. Pourquoi? Car en étudiant les causes du divorce, on va prendre garde. Pour celui qui est marié, il va faire attention à ces causes-là qui mènent au divorce. Pour celui qui n'est pas marié, Inch'Allah, ce sera un enseignement pour lui. Il va se préparer. D'accord? Déjà, il faut savoir que le mariage, c'est une adoration avant tout. Le mariage, c'est une adoration. Ça veut dire que ce que toi tu fais dans ton mariage, dans ton foyer, tu t'acquittes de tes devoirs, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration, tu es récompensé pour cela. Donc il ne faut pas qu'on oublie que le mariage, c'est une adoration avant tout. Donc parmi les causes du mariage, ou bien du divorce, afwan, Shaitan. Shaitan, il fait tout et tout ce qui est dans son possible pour faire que l'homme divorce sa femme. Pour séparer entre l'époux et son épouse. Ça, il faut que tu l'aies dans la tête. Il va tout faire pour. Bal, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Shaitan, il a posé son trône sur l'eau. Ensuite, il envoie ses shayatin, ses disciples. Quand il revient, il dit, j'ai réussi à faire telle et telle chose. Il dit, t'as rien fait, toi. L'autre, il vient, j'ai réussi à faire telle et telle, t'as rien fait, toi. Jusqu'à ce que vienne celui qui dit, je ne l'ai pas délaissé jusqu'à ce qu'il a divorcé sa femme. Il lui dit, oui, toi, viens. Et il le rapproche de lui. Donc, Shaitan, il va tout faire, pourquoi? Pour semer la zizanie, pour semer la discorde entre l'époux et son épouse. Donc ça, il faut que tu l'aies à l'esprit. Quand il y a des petites histoires, des petites embrouilles, ben Shaitan, il va tout faire pour agrandir la chose. C'était au départ une petite histoire, pour une petite futilité. Et Shaitan, il est venu, il a soufflé dans le truc pour que ça devienne une grande chose. Une grande histoire. Alors que c'est parti de quoi? De quelque chose de futile. Donc toujours tu gardes à l'esprit que quoi? Shaitan, il va faire son maximum et tout son possible. Pourquoi? Pour essayer de vous faire séparer. Parmi les causes de divorce, le fait de se précipiter dans le mariage. De certaines personnes, ils peinent à se marier. Ils cherchent à se marier depuis longtemps. Et le jour où il y a une proposition qui s'offre à lui, elle ne lui plaît pas, mais il va quand même se marier.
Et ça, c'est une erreur. Et ça aboutit à quoi? Dans la plupart des cas, à un divorce. Il s'est marié, quelques jours après, tu as entendu, il a divorcé. Quelques semaines après, il a divorcé. Quelques mois après, il a divorcé. Pourquoi tu as divorcé? Elle ne me plaît pas. Mais tu savais très bien qu'elle ne te plaisait pas au début quand tu l'as vue. Quand tu as fait ta muqabala, tu as fait la rencontre et que tu l'as vue et que tu as parlé avec elle. Tu as vu qu'elle ne te plaisait pas, donc pourquoi tu es rentré dedans? Tu es allé briser le cœur d'une femme mesquine. Elle cherchait le prince charmant, tu es parti. Tu t'es montré à elle sous l'apparence d'un pieux. Tu as profité d'elle et ensuite, khalas, tu l'as délaissée. Là, il y a chose, c'est pas permis. On ne se précipite pas, prends ton temps. Elle ne te plaît pas, fais ta prière de consultation, délaisse si elle ne te plaît pas. Va pas, ne te force pas à rentrer dedans alors qu'elle ne te plaît pas. Tu vas rentrer dans un mariage et à la fin, c'est elle qui va pleurer. Alors que toi, au début, tu savais qu'elle ne te plaisait pas. Donc la précipitation, il ne faut pas se précipiter. Prends ton temps, va la voir. Si tu as besoin de la revoir encore, va la revoir. Tu as besoin de la revoir, va la revoir. Tant que c'est dans le cadre religieux, que tu ne t'idoles pas avec elle. Va la voir tant que cela est possible. Tu n'es pas sûr, va la voir, va discuter avec elle, pose-lui des bonnes questions. Mais ne vous précipitez pas dans les mariages. Aussi, parmi les causes de divorce, on a le manque de maturité. Le manque de maturité, le divorce pour des futilités et le divorce facile. Tu vois, c'est un enfant. Il s'est marié, mais c'est un enfant. Moindre histoire, même moindre embrouille. Allez, t'es divorcé, je te divorce, c'est bon, allez, j'en ai marre, t'es divorcé. Pourquoi tu divorces? C'est bon, j'en peux plus. Elle me saoule. Ça fait combien de temps t'es marié? Ça fait 2 mois. 2 mois. Mais qu'est-ce que t'as vu du mariage en 2 mois? Le problème, c'est que nous, on vit dans les films. On a tellement regardé des films qu'on croit que la réalité, c'est un film. La réalité, c'est les séries que tu vois, les télé-réalités, les séries. La réalité, c'est pas ça. Le film, ça reste un film. C'est des comédiens, c'est des acteurs. La réalité, c'est la réalité. Nous, il faut qu'on vive dans le monde réel. Le mariage, c'est pas toujours rose. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Des fois, tu es joyeux. Des fois, tu es triste. Des fois, il y a du miel. Des fois, il y a de la harissa. Mais tu patientes. Tu manges, ça picote un peu, tu patientes, ça va passer. Ma'alish. Aussi, parmi les causes, on voit le manque de communication. Ils ne communiquent pas les deux. Ça veut dire qu'il y a des problèmes entre eux, mais ils n'arrivent pas à régler les problèmes. Pourquoi? Car ils ne communiquent pas. La communication, c'est quelque chose d'extrêmement important. Entre l'époux et son épouse, il faut qu'il y ait de la communication. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut qu'on arrive à s'asseoir, à discuter et à essayer de trouver des solutions à nos problèmes. La communication, très 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 importante. Des fois, tu vois, il y a des personnes, ils sont en froid depuis longtemps. Et quand tu leur demandes, vous avez essayé de parler? Non. Et comment vous allez résoudre le problème si vous ne parlez pas, si vous ne communiquez pas? On a besoin de communiquer. Et aussi, parmi les causes, on a l'ego. Ah, l'ego, c'est un grave problème. Chacun a son ego. L'homme, il a son ego, la femme a son ego. Moindre histoire, c'est combat de coq. C'est qui c'est qui va gagner. Ah, je ne peux pas la laisser gagner. Là, si je me rabaisse, c'est terminé pour moi. Elle aussi, elle dit, si je me rabaisse, c'est terminé. Il va me faire vivre la galère toute ma vie. Donc, ils sont là. Chacun a son ego. Et ça finit souvent en quoi? En divorce. Alors qu'ils s'aiment. Peut-être même il y a des enfants massacrés. Ils voient leurs parents divorcer. Pourquoi? Pour des futilités. À cause de quoi? À cause de cet ego. Ils ont oublié quoi? Que le mariage, c'est quoi avant tout? Une adoration. Il est énervé. Malish. Tais-toi. Ne dis rien. Attends qu'il y a un escale. Après, va discuter avec lui. Elle est énervée. Malish, laisse-la parler. Elle est fatiguée, mesquine. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du foyer. Elle est fatiguée, elle a besoin de se faire sortir ce qu'il y a en elle. Laisse-la parler, Malish. Si tu sais que tu ne peux pas, mets tes chaussures, va faire un tour. Elle va se calmer. Une fois qu'elle est calme, tu viens, tu t'assois avec elle, vous discutez, vous trouvez des solutions au problème. Et ça, c'est important.
l'ego, il faut le mettre de côté le maximum. Mets-le de côté, sinon il va détruire les foyers. Souvent, on va détruire les foyers, on ne voit pas les dégâts collatéraux que ça fait sur les enfants. Masakin, il voit ses parents se divorcer, se séparer. C'est quelque chose de dur pour l'enfant. Ça impacte dans sa personnalité, dans son comportement et dans tout, dans son éducation et tout. Donc il faut qu'on réfléchisse avant de divorcer. Aussi, des fois, on trouve aussi parmi les causes la dureté. Des fois, ça va être la dureté de l'homme, des fois, ça va être la dureté de la femme. Il est dur dans ses propos, il est dur dans ses actes. Elle est dure dans ses propos, elle est dure dans ses actes. Des fois même, c'est côté religieux, il est trop dur dans la religion. Alhamdulillah, il vient de rentrer dans l'istiqama, il vient de rentrer dans la religion, il vient de découvrir la vérité, il veut que tout soit droit, il veut tout changer d'un coup. Mais ça ne se passe pas comme ça. Chaque chose en son temps. Tu as mis longtemps, tu étais dans l'indonia, on te parlait de din, tu ne voulais pas entendre, et un jour, alhamdulillah, Allah il a facilité, il t'a guidé vers le droit chemin. Maintenant, tu veux que tous ceux qui sont autour de toi, ils soient sur le droit chemin comme toi. Du jour au lendemain. Ça ne se passe pas comme ça. C'est doucement, doucement, mon frère. C'est doucement, doucement, ma soeur. On n'est pas tous au même niveau de foi. Toi, ta foi, alhamdulillah, tu as une foi, elle est élevée. Tu peux te permettre de faire des choses facilement, qu'Allah t'a ordonné, de délaisser des choses facilement, qu'Allah t'a interdit. Sauf qu'elle, elle n'a pas le même niveau de foi que toi. Sa foi, elle est un peu plus basse. Donc, elle a un peu plus de difficultés à faire ce qu'Allah lui a ordonné, à s'écarter de ce qu'Allah lui a interdit. Donc toi, ton rôle ici, c'est l'entraide. C'est de l'aider à évoluer. C'est de l'aider à changer. C'est de l'aider à faire ce qu'elle se doit de faire. C'est de l'aider à délaisser ce qu'elle doit délaisser. Et le contraire, pareil. La femme, alhamdulillah, la communauté istiqama, avec tous ceux qui sont autour d'elle, ils changent comme elle est. Doucement, doucement. Même si c'est pour la religion, même si c'est pour la religion. Occupe-toi de toi, de ton comportement, de ta religion. Essaye d'aider ceux qui sont autour de toi sans leur imposer cela. Par la force. Car ça ne marche pas. Après, parmi les causes, on a le mauvais choix. Il fait le mauvais choix. Ou elle fait le mauvais choix. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a orientés sur le choix qu'on doit avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'homme, il a dit, la femme, on la marie pour 4 choses. Et il a dit, choisis quoi? La religion. Que ton critère principal soit fondé sur quoi? Sur la religion. Après, si elle est belle, alhamdulillah, c'est un plus. Si c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est un plus. Si elle est d'une noble famille, c'est un plus. Mais il faut que la religion soit présente. Car à partir du moment où tu choisis et tu fondes ton choix par rapport à la religion, tu as trouvé une personne, alhamdulillah, de manière apparente et extérieure, de ce que tu vois de cette personne-là, c'est qu'elle essaie de cheminer vers Allah. Ça veut dire qu'elle, cette personne-là, elle va se référer à ce qu'Allah a ordonné de faire. D'accord? Au maximum. Ça veut dire qu'en cas de litige, on peut revenir à Allah et à son prophète. On trouvera la solution et Inch'Allah, il acceptera. La femme aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vient à vous, et là il parle au tuteur des femmes, quand vient à vous une personne dont vous agréez sa religion et son comportement, mariez-le à votre fille. Donc la femme, elle va regarder quoi? Le comportement et la religion de la personne. Ça, c'est très important de faire les bons choix. Ne regarde pas que la beauté. Ne regarde pas que l'argent. Oui, il gagne bien sa vie, donc je vais me marier avec lui. Car la plupart du temps, ça finit en quoi? La miskina, elle est triste. Pourquoi elle est triste? Il s'en fout d'elle, il ne s'occupe pas bien d'elle, il n'a pas de religion. Donc il ne lui donne pas ses droits. Il fait ce qu'il veut d'elle, il est injuste avec elle. Mais c'est qui a été la cause? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu as fait le mauvais choix. Ça ne veut pas dire que la personne qui a la religion, elle est parfaite. Mais le fait qu'il y a cette caractéristique en elle, c'est un plus. C'est un plus. Puis toi, en faisant ça, tu te soumets à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a conseillé. Donc là, tu fais les causes pour acquérir le bonheur. Et le bonheur, ensuite, c'est Allah qui le donne. Le manque de religiosité, ça aussi, c'est un grand problème. Beaucoup, tu vois, dans les couples, ils ont des problèmes
Et quand tu creuses un peu, tu vois qu'ils sont loin de la religion. Tu pries mon frère? Non. Tu pries ma soeur? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Tu es loin déjà d'Allah. Comment tu veux que réconcilier ce qui est entre toi et Allah réconciliera ce qu'il y a entre toi et ton époux. Commence par regarder ta religion. T'en es où avec ta religion? T'en es où avec Allah subhanahu wa ta'ala? Vous en êtes où avec la religion? Pourquoi on ne fait pas attention à cette religion? Pourquoi on ne préserve pas cette religion? Pourquoi c'est que quand on est dans des problèmes qu'on revient voir l'imam, qu'on va voir le shir, qu'on appelle des savants? Que quand il y a des problèmes, on est face au mur, alors que ça devrait être la première solution. Ça devrait être la première solution. Donc le manque de religiosité aussi, ça affecte dans le foyer. Ça a un impact dedans. La colère, la violence, la vulgarité. T'as des gens, c'est des tyrans chez eux. Quand ils rentrent, tout le monde a peur, personne ne parle. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que l'homme, il est violent. Il parle mal, il fait peur aux gens. Même les enfants, ils ont peur. Là-bas, c'est quand tu rentres chez toi, les enfants, ils sont contents de voir leur père, ils courent vers lui. Mais là, toi, quand tu rentres, il n'y a pas un mot. Tout le monde est à sa place, personne ne parle. Pourquoi? Ils ont peur. Et l'homme, il ne doit pas être comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux envers ses femmes. Il aimait les enfants, il jouait avec les enfants. Et les enfants aussi, ils l'aimaient. Mais toi, quand tu viens, ils sont pressés que tu partes. Ce n'est pas le but du mariage. Le mariage, c'est fait pour qu'on soit dans la tranquillité. L'homme et la femme soient dans la tranquillité. Mais si toi, tu viens, tu te prends pour un tyran, tu veux être le big boss de la maison, c'est pas comme ça que ça se passe. Et si tu ne fais pas attention, bientôt tu vas mourir. Tu vas mourir et tu vas partir. Pourquoi? Parce qu'ils vont invoquer contre toi, tu vas bientôt partir. Tu vas avoir un accident ou tu vas avoir quelque chose, tu vas partir. Donc de faire attention. L'homme, c'est pas un tyran. Et c'est pas ce qui était demandé en tant qu'homme, d'être un tyran. Parmi les causes aussi, le manque de patience. Et ça aussi, ça fait partie des plus grandes causes du divorce. Le mariage, c'est une adoration. Et le mariage, il est fondé sur quoi? Sur cette patience-là. Si tu n'as pas de patience, tu n'es pas prêt à te marier. Le mariage, tout au long du mariage, ça va être de la patience. Tu vas avoir des choses qui vont te réjouir, tu vas avoir des choses qui ne vont pas te réjouir. Tu vas avoir des choses qui vont t'attrister, tu vas entendre des choses aussi qui vont t'attrister. Mais il va falloir que tu fasses preuve de quoi? De patience. Tous les gens que tu vois, ils ont 20 ans de mariage, 30 ans, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Demande-leur s'ils ont patienté ou pas. Ils vont te dire, il y a de la patience. La patience, c'est une obligation. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas patienter. Au moindre problème, divorce. Et ce n'est pas comme ça que nous a enseigné la religion. Et aussi, pour terminer, faire attention aux enfants. Se dire que les problèmes qu'ils peuvent avoir dans le couple, les problèmes qu'ils peuvent avoir dans le foyer, entre l'homme et sa femme, il faut que ça reste entre l'homme et sa femme. Ne rentrez pas vos enfants dans ces problèmes-là. Ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts pour ça. C'est pas leur rôle, c'est pas leur travail de subir vos querelles quotidiennes, vos embrouilles quotidiennes, vous insulter devant les enfants. C'est pas bon. Ils ne doivent pas assister à vos querelles. Parce que ça impacte sur eux. Tu vas voir la femme, elle va s'embrouiller avec son mari, elle va aller pleurer devant les enfants. Pour montrer quoi? Voilà. Regarde ton père ce qu'il fait, ce qu'il me fait. Il me fait pleurer. Il m'insulte, il me fait ci. Là, vos querelles, ça reste entre vous. Parce que là, tu es en train d'affecter l'enfant. Il est trop petit pour subir ce genre de choses. Il n'est pas prêt. Ce n'est pas de son ressort. Donc les querelles, que ça reste entre vous. Vous réglez vos histoires entre vous. Et laissez les enfants loin de tout ça. Ne leur racontez rien, ne faites rien devant eux, ne vous embrouillez pas devant eux, et laissez-les à l'abri de tout cela. Et avant de divorcer, pensez aussi aux enfants. Vous allez briser une famille, détruire une famille. Des enfants, ils vont se trouver entre la mère et le père. Et l'enfant, il a besoin de ses deux parents, de sa mère et de son père, pas de son beau-père, il a besoin de son père. Il a besoin de l'éducation de son père, il a besoin de la miséricorde de sa mère, il a besoin de la proximité de sa mère et de son père. Donc avant de divorcer, pensez, réfléchissez, ne vous précipitez pas, voyez le pour et le contre, appelez des personnes qui sont aptes à pouvoir parler, à pouvoir réconcilier. Mais ne en venez pas directement au divorce.
réfléchissez, prenez les meilleures décisions. Le mariage, comme il dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et des fois, alhamdulillah, ça va mal. Mais après, alhamdulillah, les choses, ils vont mieux après. Des fois, vous arrivez à un endroit où vous dites, là, on peut plus. Et plusieurs années après, alhamdulillah, ils sont heureux, carrément. Heureux. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Demandez conseil aux personnes qui sont de bons conseils. Et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. ربنا آتنا في الدنيا حسنة